Bonjour, bonjour. Donc, je change le format de vidéo. Je vais carrément me filmer. Donc, je reprends. Donc, c'est le podcast quotidien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 avril 2020, 119e jour de l'année, et il reste 247 jours pour finir cette année en beauté. Et aujourd'hui, nous fêtons les Valérie. Donc, je vais suivre avec le conseil de vos anges. Donc, aujourd'hui, c'est le numéro 119. Apaiser notre nervosité. Le mot nerveux laisse entendre que quelque chose ne va pas dans votre système nerveux. En fait, cela signifie que vos sens fonctionnent comme ils le doivent, mais qu'ils travaillent plus que normalement. Quand vous éprouvez cette émotion, vous êtes un peu comme un oiseau sauvage à l'affût d'un prédateur. Vous vous sentez comme une proie et vous ne cessez de vouloir préserver votre sécurité. Le seul prédateur dans votre vie est la peur, laquelle ne vous protège en aucune façon. La peur épuise plutôt votre système nerveux et vous place dans les circonstances qui renforcent vos sentiments de crainte. La seule manière de vous sortir de ce cycle est de vous calmer en employant à la fois des moyens physiques et psychologiques. Commencez par votre corps puisqu'il s'agit de la manière la plus concrète d'amorcer votre démarche. Une fois que votre corps est détendu, il est plus facile de tranquilliser votre esprit. C'est pourquoi nous, les anges, vous demandons de faire quelque chose aujourd'hui pour vous détendre physiquement. Nous vous guiderons personnellement afin que vous trouviez la méthode qui vous convient le mieux selon votre horaire, vos goûts, votre tempérament et ainsi de suite. Lorsque vous sentirez fortement l'envie de vous étirer, de faire de l'exercice, d'aller dehors, de boire plus d'eau, d'éliminer vos toxines, de prendre un bain, de recevoir un massage ou autre, sachez qu'il s'agit de messages que nous vous transmettons, comme si nous étions vos physiothérapeutes. Pendant que vous vous concentrez à détendre votre corps, nous vous aiderons par la même occasion à apaiser vos émotions. Commencez par respirer profondément tout au long de la journée en envoyant votre souffle dans vos muscles tendus. Lorsque vous expirez, rejetez toute impression de danger et inspirez un sentiment de sécurité et de paix. Vous êtes en sécurité, cher être. Nous veillons sur vous et sur vos proches, tout comme vous nous l'avez demandé. Vous pouvez lâcher prise sans craindre quoi que ce soit. La pensée du jour. Je détends mon corps en laissant Dieu et les anges me protéger. Je repose mes muscles, sachant que je suis en sécurité, quoi qu'il arrive. Donc, je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Et je suis à la page 263. J'étais donc persuadée qu'une opération ne serait pas nécessaire si je parvenais à me défaire du schéma mental qui avait provoqué mon cancer. Après de longues discussions avec les médecins et surtout après leur avoir dit que j'étais sans argent, ils repoussèrent de 3 mois l'échéance de leur intervention. Je voulais me guérir de mes propres mains. Je rassemblais toutes les informations et tous les livres que je trouvais sur les thérapies alternatives. Ils m'aideraient à vaincre la maladie. Dans les librairies, dans les magasins diététiques, j'achetais aussi tous les ouvrages sur le cancer. Je m'inscrivis même à la bibliothèque pour pousser plus loin mes recherches. Par la lecture, je m'initiais aussi à la réflexologie et à la thérapie colonique, car je sentais que ces techniques me seraient bénéfiques. Je rencontrais les personnes qu'il fallait. Je me mis en quête d'un spécialiste de la réflexologie et me rendis un soir à une conférence sur ce sujet. Contrairement à mon habitude, j'étais assise au fond de la salle quand un homme s'installa à mes côtés. Il était réflexologue. Pendant 2 mois, il vient me soigner 3 fois par semaine à domicile et me fut d'une grande aide. Je savais aussi que je devais m'aimer beaucoup plus. On m'avait donné peu d'amour pendant mon enfance et personne n'avait contribué à ce que je me sente bien dans ma peau. J'avais perpétué le comportement négatif de mon entourage à mon égard. Je me critiquais sans cesse. Mon travail pour l'Église m'avait confirmé que je devais m'aimer et m'approuver. Pourtant, comme pour un régime que l'on repousse toujours au lendemain, je n'y arrivais pas encore. Mais le moment était venu.
Au début, il me fut pénible de me mettre face à un miroir et de me déclarer « Je t'aime très sincèrement, Louise ». Je ne me suis pas découragée et il fallut peu de temps avant que je ne remarque un changement d'attitude dans certaines situations. Je me dénigrais de moins en moins, signe d'un réel progrès. Je savais que je devais impérativement me débarrasser du schéma de ressentiment que je gardais de mon enfance. Oui, mon enfance avait été difficile, marquée par d'incessants mauvais traitements. Mais ce passé était révolu depuis longtemps. Il ne devait plus me servir d'excuse pour me maltraiter. Si je me rongeais littéralement le corps par une tumeur cancéreuse, cela signifiait que je n'avais pas pardonné. Il était temps de dépasser les incidents de ma jeunesse afin de comprendre quelle expérience avait créé les personnes qui n'avaient pas su me rendre heureuse. Un bon thérapeute m'aida à sortir la rancœur et la rage accumulées en moi en me faisant frapper des coussins et hurler. Je me sentis aussitôt soulagée. Puis je rassemblai les souvenirs de ce que mes parents m'avaient raconté de leur propre enfance. Je les vis alors sous un autre angle. Grâce à ma compréhension et conscience d'adulte, j'éprouvais maintenant de la compassion envers leurs propres souffrances et ma rancœur finit par se dissoudre. En outre, j'eus recours à un nutritionniste pour me nettoyer de toutes les toxines accumulées pendant des années de mauvaises habitudes alimentaires. J'ai compris à quel point elles nous empoisonnent, comme les croyances négatives empoisonnent notre mental. Il m'imposa un régime draconien, essentiellement composé de légumes verts. 3 séances hebdomadaires d'irrigation colonique complétèrent ce traitement pendant le premier mois. Je ne me fis pas opérer et grâce à tout ce travail de nettoyage mental et physique, les médecins durent admettre que je savais déjà, au bout de 6 mois, la tumeur cancéreuse avait totalement disparu. J'avais donc acquis par mon expérience personnelle la certitude que nous pouvons guérir si nous consentons à changer notre manière de penser et d'agir. Bon, bah, j'ai oublié de mettre un minuteur, donc je ne sais pas combien de temps j'ai lu. D'habitude, j'essaie de me tenir à 5 minutes, mais là, c'est l'expérience. Donc, pour la prochaine, que je vais faire à suivre donc pour après-demain, eh bien, non, pour demain, eh bien, je vais prendre un minuteur pour savoir où j'en suis. Écoute, je te souhaite, j'espère que ça te plaît ce nouveau format. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans cette journée et dans tout ce que tu fais. Et je te souhaite surtout une très très belle fin de journée. Et tu connais la suite, dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.